Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Eh bien, voilà, il est 19 h, c'est l'heure de notre petit live quotidien de confinement. Et donc, eh bien, aujourd'hui, on vous propose une petite dégustation de champagne. Et ce soir, eh bien, on a décidé de vous faire déguster une cuvée dont on est assez fiers, pour être honnête. Elle s'appelle La Provocante. Donc, comme la dernière fois, bien, je vais vous parler un petit peu de la cuvée, La Provocante, de sa création. On va ensuite la déguster et on va faire un accord assez audacieux, honnêtement. Je vous laisse un peu la surprise avant de parler de l'accord en question. D'ailleurs, je laisserai peut-être Vincent en parler parce que, comme vous le savez, on ose tout parfois. Et là, on va être dans de l'osé, mais on va être dans du local. Salut Christiane. Voilà. Donc, la cuvée provocante. Attends. Vas-y. Je te laisse faire. D'accord, ok. La cuvée provocante, c'est un 100% meunier que nous avons créé il y a maintenant quelques années, Vincent et moi. C'était pour nous très important dès le départ. En fait, il y a 12 ans, quand on est revenu, on a pensé à créer ce champagne parce que en fait, ce sont nos racines, c'est les racines de notre terroir, puisqu'on a une majorité de meuniers dans notre vignoble, 70%. Et mon grand-père, en fait, ne faisait que des meuniers avant l'arrivée de mes parents. Et donc, il faisait des 100% meuniers. Donc, pour nous, c'était un petit peu important en mémoire de mon grand-père de recommencer, de refaire un 100% meunier. Mais on le voulait vraiment haut de gamme. Et il nous a fallu plusieurs années, en fait, pour bien connaître notre parcellaire, nos différentes parcelles, parce que chaque parcelle va apporter des choses différentes, des arômes différents, des subtilités différentes. Et donc, c'était important de bien connaître ce parcellaire avant de pouvoir l'assembler. Et puis, le fait aussi d'être de plus en plus coutumier avec les pratiques œnologiques, ça nous a permis aussi de mieux l'assembler. Donc là, on est sur un vin d'année, il n'y a qu'une année dedans, c'est du 2016. Avec de la vieille vigne et on a 50% de ce qu'on appelle les têtes de cuvée. Les têtes de cuvée, c'est vraiment les tout premiers hectolitres du jus de presse et quand on presse le raisin donc. Et c'est hyper intéressant en fait parce que ça apporte beaucoup de sucre puisqu'on est vraiment dans le cœur du raisin, dans la pulpe, et en même temps ça apporte de l'acidité. Et ce qui est intéressant avec l'acidité, c'est que ça se transforme en finesse. Et là, dans ce champagne meunier, qui est le meunier dans le champagne, il apporte le fruit, la gourmandise. Et là, cette base un petit peu de tête de cuvée va apporter vraiment de la finesse et va vraiment embellir et donner beaucoup d'élégance à notre provocante. Alors, le nom provocante, on pourrait dire que c'est un peu nous. Oui. Ouais, surtout moi, peut-être, je sais pas. Disons que là, c'était vraiment le clin d'œil en fait à un cépage qui est parfois un peu mal aimé en Champagne, on va pas se mentir. Il est mal aimé par de nombreuses personnes pour plein de raisons en fait, qu'on va taire aujourd'hui parce que sinon on rentrerait dans un grand débat. Et nous, bien sûr, on l'adore ce cépage parce que quand on sait bien le cultiver, quand on sait effectivement faire attention au rendement et puis ensuite travailler au niveau de la vinification, ça donne vraiment des choses superbes. Donc, du coup, c'est un petit peu un clin d'œil à tous les gens qui l'aiment pas beaucoup. Voilà, nous, on l'adore, notre meunier, et du coup, on en fait un 100% et on est du coup un peu provocateur, même si effectivement c'est un cépage qui est en train de revenir un petit peu dans les tendances d'aujourd'hui. Et tant mieux, nous on en est ravis parce qu'on est vraiment des défenseurs du meunier. Voilà. J'aurais oublié quelque chose dans ma petite présentation? Non, c'est bien. C'est très bien. Bien enrobé, bien vendu. Voilà. Alors, j'en ai acheté plein. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Tu nous l'ouvres, qu'on puisse enfin la déguster? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? C'est ça l'intérêt. L'intérêt des meuniers. Donc, le meunier, c'est un cépage qui est quand même très sur le fruit, qui va apporter beaucoup de rondeur et de gourmandise. Donc voilà, des gens qui ont une sensibilité à l'acidité ou sur les choses un peu trop agrumes, là on va être vraiment sur l'inverse. On va être vraiment sur quelque chose de très fruit jaune, de très fruit à noyau. Donc c'est assez intéressant. Hop.
On a mis longtemps à la créer. Hein. Je pense qu'on a mis quelque chose comme 4 à 5 ans avant vraiment d'obtenir le résultat que nous souhaitions. C'est un vin d'année, c'est pas toujours facile à faire. D'ailleurs, hein, les vins d'année en Champagne, vous savez qu'on adore les assemblages. Mais nous, on s'amuse de plus en plus avec des vins d'année. Voilà. Alors, c'est parti pour la dégustation. Santé à vous, surtout. Et vous allez voir, l'accord qu'on vous a préparé est vraiment assez audacieux. Donc c'est vrai, c'est un nez très gourmand, très fruité. On est vraiment sur le côté voilà, poire, on a les fruits blancs, on a les fruits jaunes. On va être sur le côté un peu Granny Smith aussi, qui va peut-être apporté par le meunier. On a un côté poire Williams aussi. Donc c'est une cuvée voilà, en entrée de repas pour l'apéritif qui est très sympa, qui a vraiment un bonnet sur le fruit. Et au niveau de la bouche, voilà, on va retrouver la puissance des meuniers, ce côté mirabelle, ce côté abricot, ce côté pêche ou brugnon, voilà, le brugnon un peu croquant. Parce que les 50% de tête de cuvée vont apporter pas mal de fraîcheur. Du coup, on va être plus sur des fruits jaunes comme ça, des fruits jaunes, mais voilà, un peu croquants, à peine mûrs, avec une belle longueur. On a une finale un petit peu agrume en même temps. Il y a un petit côté, voilà, l'acidité, il y a ce petit côté citronné aussi un peu, mais vraiment le côté zeste. Oui. On n'est pas du tout sur quelque chose de, voilà, vraiment sur l'acidité pure. On est vraiment sur le côté, voilà, ce petit twist en fin de bouche qui est très agréable. Et ça finit sur une petite salinité aussi. Hein, voilà, d'où l'intérêt. Bien en appétit d'ailleurs. Hein, voilà, bah, c'est l'intérêt de ce champagne-là en début de repas, c'est que voilà, ça va amener en fait l'appétit, ça va donner envie de passer à la table. Donc ce côté salin là, qu'on sent sur la langue, qui est très sympa. On fait un petit coucou à Erwan, voilà. dont on sait que c'est une de ses cuvées préférées, la provocante. Du Danemark, voilà. Erwan du Danemark. Donc vraiment, c'est un champagne qu'on peut vraiment placer voilà, en toute gourmandise sur l'apéritif. Pendant un repas. Et pendant un repas, donc là on va aller, voilà, l'intérêt des meuniers c'est qu'on peut aller sur des choses un peu épicées, un peu... épices douces. Épices douces et puis... un peu sucré-salé mais pas caramélisé, pas trop fort parce que sinon effectivement on tue vraiment les arômes assez légers et élégants de ce champagne. Mais effectivement on pourrait partir sur une lotte rôtie à la bergamote par exemple. Une petite lotte, on peut aller sur tout ce qui est volaille, tout ce qui est avec un peu d'épices, voilà, des épices douces, ça peut être très intéressant. Donc ce soir, on va se faire un petit accord avec un producteur local, hein, parce qu'on est un peu dans le thème, je crois que c'est national hein, en ce moment, tout le monde cherche ses producteurs dans son coin. Alors on a voulu coller au thème du moment, alors je me permets... Hop. Attends, non, laisse-le là. Bon d'accord, ok. Bah, on va faire autrement. On va faire autrement, ok vas-y. Ouais. Non, et laisse-moi, merci. Donc on va faire donc un petit producteur du coin donc qui est juste à côté de chez nous qui a des canards, qui a des cochons, qui fait pas mal de choses et donc on est allé chercher deux trois petits produits à lui. Donc nous avons un petit jambon persillé voilà au ratafia. Donc on reste dans le thème champenois hein. Donc voilà un petit jambon. Et nous avons une petite terrine de canard à l'orange. Voilà, petite terrine de canard à l'orange, vous voyez. Hop. Donc on va essayer de voir ce que ça donne sur cette petite cuvée. Ce qui est intéressant dans ces deux produits, c'est qu'on va retrouver un petit peu un côté sucré-salé. Et puis voilà, on est dans vraiment la thématique locale. Alors pour être en toute franchise, on avait décidé de faire ces tests. Alors on les fait en direct, justement en fait dans l'idée de pouvoir les proposer ici en dégustation avec du champagne dans notre nouveau caveau de réception. Pour ceux qui n'ont pas forcément commandé des paniers pique-nique qu'on avait prévu de faire, hein, pour l'instant tout est en stand-by évidemment. Et pour ceux qui n'avaient rien prévu, on espérait avoir un petit peu ces petites terrines à proposer en dégustation avec nos champagnes. Donc effectivement le côté orange, le côté persillé au ratafia, voilà, c'était l'idée de pouvoir proposer des accords quand même audacieux avec des producteurs locaux. Let's go. Alors attends, on a une petite question là. Tiens regarde. Je vois pas, j'ai pas mes lunettes. Notre ami de la maison Soupli. Oui, Fabien. Fabien. Alors tu nous demandes de la note d'agrumes peut-être être en accord avec de la langoustine. Bonne question. C'est vrai que l'agrume va bien avec la langoustine. Moi, sur la langoustine, je partirais plus sur un extra brut. Voilà, un vin un peu plus, qui twiste un peu plus, qui va relever le côté mer de la langoustine.
Pourquoi pas un petit blanc de blanc? Et pourquoi pas un blanc de blanc ou un Ouais. extra brut. De toute façon, je pense que c'est un accord qu'on va faire parce que la langoustine, c'est un produit du moment. Hein. Et j'attends de voir si je peux en trouver. Et je vous ferai une petite recette de langoustine, mais je pense à accorder avec l'extra brut. Je pense que ça peut être sympa parce que là, on est vraiment sur le côté agrumes, sur le côté un peu plus péchu, orange, citron. Faut faire quand même attention à tout ce qui est un peu herbe aromatisée, aromatique, plante aromatique, parce que effectivement, ça peut aller un peu sur des vieux vins, des millésimes, etc., parce que ça va un petit peu les faire twister. Mais voilà, sur des bruts de tradition ou des extra bruts, on évitera quand même, on restera sur du produit frais et un peu crémé, quoi. Donc on y va? Allez. On fait notre petit test, un petit On essai. fait notre petit test. Donc bon appétit hein, si vous êtes à l'apéro. Donc c'est peut-être des produits que vous trouverez, comme vous a dit Christine, en venant chez nous. Peut-être c'est des choses qu'on pourra offrir, mettre en accord avec les vins que vous pourrez boire ici. Parce que le but aussi, c'est de faire tourner ce lieu d'accueil un peu comme un bar. Donc si vous vouliez déguster une cuvée avec vos amis chez nous et l'accompagner avec un petit pâté, ça sera possible. Il me dit, ok, mais tu veux dire écrevisse. Je pense langoustine, c'est dans l'océan. Pourquoi t'as... Subtilité, non, langoustine. Moi, je parlais de langoustine. Ouais, Vincent et ses langoustines, tu sais, quand on va dans le sud, c'est la première chose qui nous cuisine avec des herbes type à la provençale. Donc, Non, mais je vais vous faire aussi un truc sympa, ça va être les télines. Un petit coquillage de Camargue que j'ai réussi à trouver. Et je pense que je vais vous faire un petit accord téline champagne. Alors, avec le champagne, donc du coup, je teste aussi. Merci chérie. Ça c'est bon. C'est la première fois qu'on les déguste, hein. Vraiment en direct. On n'a peur de rien. Hein. Ce qui est bien, c'est que c'est pas trop fort. Ouais. C'est très filandreux, ça fond dans la bouche. Les herbes, elles sont pas du tout, elles prennent pas le pas. Ni le ratafia d'ailleurs, parce que ce qu'il faut faire attention, que le ratafia c'est très puissant, donc ça peut amener beaucoup de sucrosité, beaucoup de caractère. Et là, c'est très élégant, c'est vraiment très élégant. Ah, les écrevisses, c'est pas en avoir. Ça match très bien. On a... C'est vraiment le côté gourmand qui ressort. Là. Oui. On a vraiment le côté abricot en fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment le côté, c'est vraiment ce côté abricot que le jambon fait ressortir, le jambon persillé là. Mais tout en rondeur, tout en velouté. On n'est pas du tout, on n'a pas le côté agrume là pour le coup. Et on garde quand même le côté assez puissant du jambon. En fait, on est vraiment dans un côté doux et puissant à la fois. En fait, c'est très bon, effectivement. Alors ça, c'était pour... rappelle-moi. Ça, c'était le jambon persillé. Le jambon persillé. Donc ça, c'est très sympa. Vous pouvez y aller. Si vous avez besoin de l'adresse de ce producteur, même, n'hésitez pas à nous demander l'adresse. On lui fait de la publicité, alors qu'honnêtement, à l'heure actuelle, on ne travaille pas avec lui. Mais comme quoi, c'est important aussi de reconnaître la qualité des producteurs locaux. Bon, Stéphie, elle mange une soupe ce soir, hein, mais t'as loupé. Hein. Dommage, Stéphie, il va falloir qu'on te déconfine pour que tu viennes. Christiane aussi, mais c'est soirée soupe pour tout le monde. Vous avez pris des kilos ou quoi? On va retourner au boulot. Hein. Moi, je vois pas de loin, en fait. Les petits commentaires. Alors, je te laisse nous dire les petits commentaires. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, alors là, on est sur quoi? On est sur la terrine de canard à l'orange. La terrine de canard à l'orange. Donc là, on va voir si le petit côté agrume. Exactement. Le petit côté agrume du champagne et le côté agrume de la terrine. Est-ce que ça va matcher? Donc, on n'est pas parti sur des terrines cochon, pur cochon, parce que c'est un peu puissant pour cette cuvée-là. Ces terrines-là, on partira plus sur nos cuvées de Comte de la Garde, comme le millésime ou le prestige. Plutôt le prestige, même, je dirais. Pour les viandes puissantes, marinées, épicées, il va falloir des cuvées qui tiennent la route. On est quand même sur quelque chose d'assez élégant, d'assez frais. Donc, le canard,
l'orange. Voilà, on reste un peu dans le thème. Allez. Alors moi je prends ça en pain, direct. Pareil, c'est très... C'est très subtil. Mm. C'est très bon. C'est très bon, c'est très élégant. Mm. Qu'est-ce qu'il dit, Fabien? Je vois pas, je suis trop loin. C'est marrant, c'est... Ça fait sortir le côté agrume. Ouais. C'est Ah oui. carrément le côté... C'est super. Là, on a le côté vraiment... On a la peau d'orange. Et, Ah ouais. qui reste en bouche, là. On Ah a oui. vraiment le côté zeste d'orange. C'est incroyable. Il y a l'acidité qui va... Alors, sur le jambon, on était tout dans la rondeur sur le côté abricot. On était vraiment dans vraiment ce côté-là, un peu abricot mûr. Et là, on est passe carrément l'opposé. On est carrément sur... Ouais, l'orange, la peau d'orange. La peau d'orange, mais ça vient voilà, bien twisté. Et, un petit très, peu très même, bon. ça part un peu même sur la mandarine, qui pour moi est un peu plus forte. Ah oui, mandarine. Hein? Ouais, exactement, Ouais. mandarine. C'est excellent. Bon, on a testé des accords audacieux, mais pour le coup, on va les refaire. Je pense qu'on va les refaire ici. Vivement qu'on ouvre notre caveau de dégustation. Ouais, c'est très intéressant. C'est assez... C'est très très comme, bon. comme vous, on découvre. Hein. On profite de ce temps-là pour faire ces petits Pour vous faire accords-là. partager. Et voir ce que... Mais c'est très intéressant. On a d'autres choses qu'on avait pris chez ce producteur-là pour accorder avec d'autres champagnes. Mais ça donne des idées pour les planches qu'on veut créer par la suite. Le canard agrumes champagne, ouais, je suis d'accord avec toi, Fabien. C'est sûr que ça marche. Par contre, le foie gras, c'est peut-être pas là-dessus que je partirais. Non. C'est peut-être pas sur la provocante. Je pense que je partirais plus sur notre prestige. Qui est un vin un petit peu plus... qui a 7 ans de cave. Qui a 7 ans de cave, tu vois, avec un petit peu plus de complexité, un peu plus de maintien. Je partirais plus sur celui-ci, honnêtement, que sur la provocante. J'aurais peur que ça casse un peu trop les arômes élégants du champagne. Mais tu sais, dès qu'on est déconfiné, on essaye quand tu veux ensemble, quoi, comme tu le sais. Nous, on va prendre des kilos après. Après. Pas pendant, mais après, on prendra des kilos. Oui, le prestige avec le foie gras. Ouais. Ah ouais. Bon, après, on peut partir sur des vins plus sucrés. Traditionnellement, c'est comme ça avec le foie gras. Mais moi, vraiment, le prestige. T'en penses quoi, toi, Vincent? Le prestige, ouais, parce que le prestige, c'est pareil, c'est un champagne qui a beaucoup de garde. Donc, qui a ce côté vraiment un peu sous-bois, un peu assez vineux. Donc, on est vraiment sur le côté vineux. Puis en même temps, on a des arômes de fruits compotés. Donc, c'est vrai que tout. Voilà, un peu de noix. Un peu de noix, voilà. Le prestige ira bien sur tous ces plats-là. Ouais. Avec même des champignons, une sauce forestière, tout ce qui est crémeux. Et voilà, il faut des champagnes qui ont vraiment un temps de garde assez long pour avoir des arômes beaucoup plus complexes. Là, on est quand même sur des fruits frais, donc il faudrait garder des choses fraîches ou avec des épices qui vont ramener du twist, etc. etc. Sur le nature, hein, puisqu'on nous pose la question, la maison Champ nous pose la question, sur le nature, non, on partirait pas sur un foie gras, on partirait peut-être plus sur des produits vraiment bruts, sur des produits frais, plus que sur du produit trop travaillé. Ouais, dans le nature, ouais, on partirait plutôt sur les huîtres, par exemple. Ouais. In English, yes, soon, tomorrow. Tomorrow we'll speak English with you. Friend of the San Diego. Yes. Tomorrow we will present you a time in the vineyard with Vincent in his tractor, and we will present you the work of soil. I promise. So it will be at 4 p.m. In the afternoon. Maybe it's too late for you in San Diego. You tell me if you would like that. It's maybe more at 5 p.m. if you prefer. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est moi je fais en français et puis toi. Et moi je fais en anglais. Toi tu fais en anglais. Okay. Là, on a... So yes, it was a presentation of the Provocant champagne, and with very audacious pairings. So it's like pâté, if I don't know really the word in English, and it was really great. Le canard. Duck. Yes, duck. In one part duck, and in the other part
Jambon It's persillé, pork. vas-y. Oui, jambon persillé en anglais. Quelqu'un sait comment on dit jambon persillé en anglais? Non. What's a team? Yes. Voilà. Alors, écoutez, j'espère que, je pense qu'on va s'arrêter là. On a toujours dit qu'on voulait pas des directs trop longs parce qu'on préfère revenir plus souvent avec des petits thèmes à chaque fois un peu différents. Ben, nous, on s'arrête pas là, donc. Nous, on continue après. Oui. Hein. Alors, voilà. Oui, je vous donne rendez-vous demain en anglais, in English tomorrow at 4 p.m. Faire les deux, hein, France-anglais. Oui, sur le travail du sol du tracteur avec Vincent. Et la prochaine vidéo qu'on vous propose en français, ce sera vendredi à 16h. Pas plus tard parce qu'on s'est rendu compte qu'à 19h, il y avait trop de monde. Vous êtes nombreux à faire des apéros et du coup, le réseau est un peu surchargé, est un peu saturé. Donc 16h et là, on ira plus loin parce qu'on vous proposera une dégustation de vin clair dans nos nouveaux contenants. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu et vraiment on a essayé en même temps que vous, donc on est vraiment super content de l'avoir fait avec vous et n'hésitez pas, vous savez que nos cuvées, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, elles sont disponibles soit chez certains cavistes et n'hésitez pas à nous demander l'adresse, sinon sur notre boutique en ligne directement et on reste disponible sur les réseaux sociaux, par internet, par email. Nous ne sommes pas fermés, nous ne sommes pas vraiment confinés. Bien sûr qu'on prend toutes les précautions. On livre autour de chez nous jusqu'à 50 km directement nous-mêmes, gratuitement. Et là, pour l'instant, on a une offre qui va s'arrêter dans une petite dizaine de jours, donc profitez-en. Frais de port offert à partir de 18 bouteilles. Voilà, si vous vouliez la tester. En attendant, n'hésitez pas à nous faire des suggestions ou à nous dire ce qui vous a plu. Salut Stéphane, ce qui vous a plu. N'hésitez pas, ce sera jambon persillé, ça se dit parsley ham. Merci Parsley ham. Merci Bertille. Heureusement qu'on a des confrères qui nous foutent des coups de main. Voilà. Donc oui, mais même en Angleterre, on peut faire quelque chose, Pascaline. Pascaline. On peut faire quelque chose sur l'Angleterre, des petites quantités, ça peut se. Non, c'est à la palette, Pascaline. Hein. On va en cure en palette en Angleterre. Hein. Voilà. En tout cas, trouves des clients plein. Ouais. En tout cas, on reste à votre disposition et écoutez, en attendant, on va vous dire take care and drink champagne. Voilà. Bonne soirée, bonne fin de soirée à tous et on est trop content d'avoir pu partager ce moment avec vous. Voilà. Et mettez pas les masques parce qu'on peut pas boire du champagne quand on a un masque sur le visage. Que pour sortir le masque, hein, pas pour l'apéro. Bonne soirée.